conférence de presse de la 10e édition du Festival international du film black de Montréal, présenté par Global. Je m'appelle Tala, je suis responsable des relations de presse pour le festival. So I'd like to introduce the president and founder of the festival, the person who's responsible for this, for having the Black Film Festival in Montreal, who is a true visionary, Fabienne Collat. Pretty much sets the tone of this Black Film Festival. Ça met le ton, ça met la table un peu pour l'ambiance qui règne derrière la scène à ce festival du film black. Merci beaucoup d'être là ce matin. Bienvenue à cette 10e édition, la conférence de cette 10e édition. And when we started this festival in 2005, the idea was to showcase filmmakers who otherwise wouldn't have been seen or heard. And we wanted to show exceptional work that did not always make it to the silver screen and give a voice to the marginalized and showing films that shattered taboos. And then, en faisant ça, à aucun moment, on pensait qu'on allait créer, qu'on allait devenir le plus grand festival du film black au Canada aujourd'hui. Et you know, we never expected that this festival, the small little festival that we started in 3 days with 3 films, would today become the biggest, Canada's biggest Black Film Festival. I'm so overwhelmed and excited. 2014, c'est une année très symbolique pour le festival parce que c'est une année qui coïncide avec beaucoup d'anniversaires qu'on commémore en même temps. Par exemple, c'est le 210e anniversaire d'indépendance d'Haïti. C'est le 20e anniversaire du génocide de Rwanda. C'est aussi 20 ans depuis que Nelson Mandela a pris le pouvoir, élu démocratiquement, et 5 ans depuis qu'on a le premier président noir aux États-Unis. 2014 is a very symbolic year for MIBFF, commemorating several groundbreaking anniversaries, such as 10 years of Haitian independence, 20 years of the Rwandan genocide, 20 years since Nelson Mandela was elected president of South Africa, and 5 years since Barack Obama became the first black president. Pour cette 10e édition, alors, on voulait amener le festival un petit peu plus loin, devenir plus grand, plus fou, tout en gardant quand même la même audace et en restant, comment on peut dire ça, efficace et meaningful, avec une signification. You know, all this wouldn't have been possible without our partners. We made friends along the way. With their exceptional support, we have been able to reach a greater audience, and most of all, we have developed a solid platform for welcoming and promoting our film creators, along with Emile Castonguay, Réal Barnabé from our conseil d'administration, and the entire Fabienne Collat's Foundation team. I would like to extend a great thank you to the Shaw family, to Karen McDonald, Travis Todd, Jamie, everybody at Global Montreal for their support. They value diversity and they celebrate diversity. Donc, merci beaucoup à vous tous. Et sans plus tarder, j'appelle ici Global Montreal pour venir vous dire un petit mot. Jamie Orchard, mesdames et messieurs. Thank you, Fabienne. Very nice words, and we really are truly honored every year to take part in this festival. Especially this year. We've been the main sponsor and official presenter, as you say, Fabienne, for 5 years, and we're so excited to be part of the Montreal International Black Film Festival for the 10th anniversary edition. A feat for Fabienne to be running this for 10 years, really. As a local news station, as you know, we share many of the same ambitions of this festival. We too are storytellers, as many of you are out there. And we know and understand that when words and images are combined with passion, there's no doubt that audiences can be reached and lives can really be changed. We also share the festival's commitment to community, as Fabienne alluded to. The opportunity to see oneself, one's own reality, reflected in stories on TV and film, of course, contributes to creating a feeling of belonging, especially in communities that have been historically absent in popular media. That's our fault, and Fabienne helps us fix that all the time.
On a very personal note, I want to say a big thank you to Fabienne and to the whole group here, because this festival has given me an opportunity to meet some outstanding people and interview some outstanding people that I would otherwise not have met, and to see films that have shown me communities and realities that I otherwise would not have known. Some of the people I've met, motivational speaker and consort to one of the world's most powerful women, Stedman Graham, action star of one of the most popular buddy cop actions franchises, Danny Glover, and legend and movie star and of course civil rights pioneer Harry Belafonte. All incredible moments personally in my life and for this festival over the past 10 years. And though they're all from different backgrounds and celebrated for their unique achievements, they each have one thing in common. They've each learned something that many of us in this room have learned over the past 10 years, that you cannot say no to Fabienne Collas. So although I was excited and really thrilled to hear the news this year, I wasn't entirely surprised to find out that the festival will not only presenting to Montreal audiences the Canadian premiere of Spike Lee's new film, The Sweet Blood of Jesus, but that Spike Lee himself will be here in Montreal at that premiere, and I can't wait to meet him and to see the film. Thank you, Fabienne, for that. So congratulations, Fabienne, on the festival's 10th anniversary celebration. Under your leadership, this year's festival once again promises to entertain and excite audiences with iconic guest speakers and acclaimed international films. And I know you're going to kick things off coming up in just a few weeks, Tuesday, September 23rd, 7 p.m. at the Imperial Theatre with the international North American premiere of Hope, presented by Global Montreal. So we hope to see you all there. Thank you very much, Fabienne. Merci beaucoup, Jamie. This is fantastic. Merci pour le testimonial. Vraiment, ça me touche. Effectivement, comme Jamie disait, en 10 ans, je sais que tout le monde s'attend un jour à ce qu'on fasse des bilans, etc. Nous ne sommes pas à l'heure des bilans parce qu'on ne fait que commencer. Le travail ne fait que commencer, on est là et on veut aller encore plus loin. Donc, la seule fois qu'on a regardé un petit peu en arrière, c'est de se dire, waouh, on est quand même content, mais mon Dieu, qu'il y a du chemin devant nous quand même à faire. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer une petite idée de qu'est-ce qu'on a concocté pour vous. Ça, c'est une petite idée parce que le meilleur est à venir avec la bande-annonce du festival qui va être un peu plus complet. Mais on a préparé un petit quelque chose sur the special events. Every year, as you know, we have exciting special events for you. And this year also, just to remind you, as Jamie was saying, on a eu la chance et l'honneur d'avoir des célébrités et des légendes à Montréal comme qu'on a honoré, comme Suleiman Cissé, comme Harry Belafonte, Stedman Graham. Certains se demandent c'est qui Stedman Graham, c'est un best-selling author, mais c'est aussi le conjoint d'Oprah Winfrey. Et Kim Nguyen, Danny Glover, Danny Laferrière, qui était d'ailleurs le premier à être honoré. Et cette année, Spike Lee. Donc on est très 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 heureux de vous apporter ces événements spéciaux. But j'aurais pas pu tout faire ça toute seule. C'est parce qu'on a une équipe dans la programmation qui est exceptionnelle, qui est fantastique. And I'm going to introduce some of them to you. And we're going to start by the special events, and then you're going to have the man, the one, the director of programming, you know, après ça, qui va vous parler de la programmation des films. So, sans plus tarder, j'ai commencé par dire qu'on voulait prendre le festival et l'amener somewhere else, à l'amener plus loin. C'est ainsi qu'on a développé un concept de professionnel, un secteur professionnel, qui est le Black Market du festival du film Black. Donc ça va être le premier Black Market du festival où il y aura vraiment des conférences sur l'industrie avec les meilleurs de l'industrie, ceux qui sont les avant-gardistes, qui dictent c'est quoi les tendances dans ce monde-là, qui va donner des outils aux réalisateurs pour pouvoir aller plus loin dans leur filmmaking. And ladies and gentlemen, may I introduce the coordinator for the Black Market, Moraya Enger. Alors, c'est le moment que je vais... Ben voilà, c'est super, hein? C'est génial, on a préparé tout un tapis pour toi. Ah, c'est-tu beau? Bonjour tout le monde, hello everyone. Alors, bon, merci Fabienne. Merci d'être venue, évidemment. As a working actress and a visual minority in the industry, and as a proud Montrealer,
The Montreal Black Film Festival is a very important and special event for me and for the community here. Je suis vraiment excitée de participer dans le 10e anniversaire de ce festival et d'avoir la chance de vous présenter The Black Market. The Montreal International Black Film Festival has taken great pride over the years in the choice of films that they get to share with the masses. La joie d'être en mesure d'offrir un lieu de sorte pour que les cinéastes, les producteurs de partout au monde, that filmmakers from all over the world can share their vision, tell their stories to the public is a rewarding position to be in for the festival and for me. Cela dit, au fil des années, nous avons commencé à entendre beaucoup de vous, le public, les organisateurs, les bénévoles, and filmmakers alike, wanting a closer approach, more access. That's the goal of the Black Market. Get people within the industry together and allow the Black Market panel to facilitate a forum. The Black Market nous permet aux participants du festival de poser leurs questions, d'apprendre les nouvelles possibilités de financement pour leurs propres projets. Black Market allows you to learn from the independent filmmakers and producers who are doing it themselves today and have had huge success about co-producing worldwide, crowdfunding, all the while rubbing elbows with people with like-minded minds. Nous avons des gens incroyables qui participent cette année aux premières éditions de Black Market de tous les coins. It's a pleasure for us to have this year people such as Lisa Quartz, the New York executive producer and award-winning film of Precious by Lee Daniels. We have John T. Trigonis, also from New York, a director, an author, and Indiegogo extraordinaire. On a Idriss Eric Canago de Québec qui a fait beaucoup de ses films en Afrique and who has become an expert in co-producing with Europe. We have Perez Owino from California, an award-winning documentary filmmaker, and we have many, many more. D'autres qui vont partager leurs expériences, qui vont aussi, pour nous donner la chance d'apprendre comment nous, on puisse faire nos propres projets et avancer dans cette industrie et dans cette culture. This is year one. On espère de continuer la croissance de Black Market and hope to enjoy the same kind of success that the Montreal International Black Film Market has had and has gained over the years up to now. And we hope to continue it and grow and give you more back to the community and to all the filmmakers around and to all of us. Merci à tous d'être venus. Venez vous joindre à nous le 24. I really appreciate this opportunity. I am grateful and honored to be part of the festival on the 10th year anniversary. And welcome, thank you, bienvenue, bonne journée. Et là, vous savez, cette année, c'est l'année où vraiment, quand j'ai dit qu'on a voulu aller plus loin avec le festival, un peu pousser tout, c'est vraiment littéralement. Donc c'est ainsi qu'on a eu la chance cette année d'avoir Spike Lee qui a accepté notre invitation et nous allons lui remettre le premier prix précurseur du festival. The first, thank you so much. Le tout premier Pioneer Award, so he's going to be receiving the 2014 Pioneer Award. I think a lot has been said on Spike Lee already, so go on the website and you'll see everything. But the thing that really is fantastic, c'est qu'on a la chance de faire la première internationale, pas la première canadienne, la première internationale de son dernier film, That Street Blood of Jesus, le même jour. Donc ça va être le 24 au cinéma impérial et tout de suite après l'hommage, that's going to be the film. It's going to be an international premiere. That's fantastic. I'm excited. Oui, ça mérite quelque chose. Et puis, restez là parce que ce qui n'a pas été encore annoncé, on va l'annoncer cette semaine, mais vous avez déjà la primeur, c'est qu'il y aura un package où Spike Lee a un livre souvenir qui commémore le 25e anniversaire de Do the Right Thing, qui est le film qu'il a mis sur la map, qu'il a eu sa première nomination aux Oscars and everything. So, il va signer ce livre-là pour ceux qui sont chanceux et qui vont être les premiers à signer en ligne pour ça. Donc, il va faire ça avant l'hommage and everything. So much to know about this night. Restez connectés avec nous sur le site web et vous allez tout savoir. And le lendemain de la soirée avec Spike Lee, nous avons mis sur pied une soirée extraordinaire qui va se passer le jeudi 25. C'est une soirée relève et diversité parce que le festival
a voulu aller un peu plus loin, mais aussi dans la formation. C'est ainsi que la Fondation Fabienne Colas a mis sur pied un programme qui s'appelle Youth and Diversity Program. Et de ce programme, Relève et Diversité, est né le premier projet Être Noir à Montréal, Being Black in Montreal. Et c'est un projet qui a été porté, mon Dieu, par toute une équipe. Et on le fait en collaboration avec et grâce à l'aide, le concours, le précieux, généreux concours de l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, avec l'aide de Pimiento, qui est une maison de production, et l'aide de l'ONF, l'Office national du film du Canada. Et tout ça a commencé parce qu'un jour, we thought of inviting one guy. He's a filmmaker, and on l'a invité dans un panel l'année passée. Après le panel, ça parlait de diversité and everything, et il m'a dit, avec cette belle plateforme-là, il faudrait qu'on l'utilise pour former la relève du cinéma black de demain. Et sans plus tarder, may I introduce you to the coordinator. Alors, je n'ai pas dit le nom de ce réalisateur-là. Ce réalisateur-là, c'est Henri Pardo, qui est avec nous d'ailleurs ici, là-bas, qui nous a encouragé à aller vers ce premier projet à Montréal. Donc, sans plus tarder, celle qui tout de suite a pris la balle au bon et qui a porté le projet et qui a travaillé nuit et jour et qui se réveille le soir en pensant à ce projet-là. Elle est la coordonnatrice, elle est chargée de projet à la Fondation Fabienne Colas, Carole Villemontex. Bonjour à tous. Donc le projet Atmar à Montréal, comme disait Fabienne, il est né de la vraie volonté de la Fondation et du festival de développer un volet formation pour révéler les nouveaux talents du visuel du cinéma black. Et puis c'est sûr que cette rencontre avec Henri et le 10e anniversaire, ça a été les éléments qui ont fait qu'on s'est dit c'est le moment, on y va, on met ça en place. Ça a été beaucoup de réflexion. Beaucoup de thinking pour savoir comment on pouvait mettre tout ça en place avec nos moyens. On a rencontré beaucoup d'interlocuteurs et c'est surtout la rencontre avec l'INIS qui nous a encore plus aidé à pousser le projet. Pimiento, en entendant parler de notre projet, s'est aussi joint à l'aventure et c'est là que tout a commencé à dérouler. En mai, on a pu lancer l'appel de candidature pour sensibiliser les jeunes qui avaient envie de se lancer dans une carrière audiovisuelle, mais qui n'avaient jamais eu la chance de le faire, de profiter de ces éléments-là. On a l'ONF aussi qui s'est joint à nous. Depuis mai, tout est allé très 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 vite. On a sélectionné nos 5 jeunes, ils ont suivi des formations à l'INIS. Ils ont été accompagnés par des gens formidables qui se sont vraiment investis et je les en remercie 1000 fois parce que sans eux, on n'aurait pas tout ça. Et puis, donc là, ils sont encore en train de monter leur film. Mais on est très très fiers de pouvoir présenter donc, le 25 le résultat de tout ça. Donc ce sera ces 5 courts-métrages. Documentaire sur le thème Être Noir à Montréal. Et je vous invite vraiment à venir rencontrer ces jeunes-là parce que la projection sera suivie d'une discussion. Parce que moi j'ai découvert 5 jeunes issus des communautés noires de Montréal qui sont bourrés de talent, qui sont tellement intéressants, qui ont tellement de choses à dire à travers le 7e art. C'est juste magnifique et tout l'investissement qu'il y a eu autour des gens comme Henri, comme Jean, comme les gens de Pimiento, les accompagnateurs. C'était vraiment une super belle aventure. Donc moi, je vous invite vraiment à venir voir le résultat. Et on espère pouvoir les années prochaines développer ou décliner cet aspect formation par quelque chose, un projet qui pourra ressembler, mais qui pourra être aussi tout autre. Donc encore merci à l'INIS, à Pimiento, et à l'ONF et surtout à Henri. Je suis tellement fière de mon équipe. Vraiment, je vous dis, we have the best team ever. The best team a festival can hope for. Merci beaucoup, Carole. C'était très émouvant. Je serai là, mais j'ai encore plus envie d'être là après ce témoignage vibrant. Je dois souligner aussi, tout à l'heure, dans mon empressement d'enchaîner les événements,
que la soirée de Spike Lee est co-présentée par Global Montreal, The Suburban, and also Fantasia Festival. Donc je remercie Marc Lamotte d'ailleurs de ce partenariat avec Fantasia, un festival qu'on aime beaucoup ici aussi. On passe à notre prochain événement qui me touche beaucoup, cet événement-là. On a créé le prix Impact Social l'année passée pour reconnaître des gens qui sont plus jeunes en fait et qui font leur part dans le monde du côté humanitaire. And those people are really doing a lot with their community involvement and they trying to make this world a better place. And this is for that Dominique Anglade, qui est présidente de Montréal International, et Régine Chassagne, qui est plus connue comme la cofondatrice et chanteuse et musicienne de Arcade Fire. Mais par contre, dans le festival, we're not going to honor them because they're famous, because that's good, that's great, but we're going to honor them because they put together an NGO, like a non-profit organization, actually here in Montreal, to help Haiti, qui s'appelle Camper. Donc c'est une fondation qui m'a touchée beaucoup, qui fait des interventions tant dans la santé que dans l'éducation, qui aide les femmes aussi, qui aide au microcrédit et plein de choses, mais dans les communautés, dans les petits villages et tout ça. Donc, et en plus de ça, il y a Régine Chassagne qui contribue à chaque fois que Arcade Fire vend un billet, il y a $1 qui va à Camper. So this is fantastic, this is phenomenal. Millions of dollars have been put together to go straight to Haiti. Et elles sont 2 bénévoles, c'est vraiment un travail de cœur qu'elles font pour sensibiliser tout ça. Et nous avons la chance d'avoir avec nous encore une fois notre partenaire qui a institué ce prix avec nous, qui était le premier présentateur de ce prix l'année passée, la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui est encore là avec nous cette année pour co-présenter ce prix avec le centre de viande F. Yacenza. Donc merci beaucoup à ces 2 partenaires-là. Oui, parce que c'est grâce à eux qu'on peut continuer à avoir ça. Donc on vous invite à cette bel événement qui va se passer au Cinéplex Quartier Latin le 26 septembre à 6h30. Venez tôt, dès 18h, parce qu'on sait que ça va se bousculer à la porte. Prenez vos billets à l'avance. Et puis, tout de suite après, il y aura un film qui s'appelle Victorieux est mort, mais jamais prisonnier, de Mario Delatour, suivi d'une discussion. C'est un film sur Haïti qui m'a révélé un aspect d'Haïti que je ne connaissais pas, moi qui suis née, grandi, étudiée en Haïti. C'est une période où l'armée essayait de se révolter contre le dictateur François Duvalier. C'est à travers un coup spectaculaire, mais qui n'est pas trop connu à l'extérieur. Donc c'est une histoire vraie, c'est un documentaire poignant, touchant. Il y a plein de reconstitutions incroyables à travers ceci. Alors voilà, pour notre prochain... merci beaucoup, Émile, ça aide... à passer. Alors, écoutez ça. You know that there's Hollywood, okay, it's no secret for anybody. You know that there's Bollywood, qui est le cinéma indien, etc., qui est devenu le premier plus grand cinéma mondial. Et puis après Hollywood, c'est le deuxième. Le troisième, c'est Nollywood en Nigeria, où il y a une industrie incroyable, il y a des films incroyablement. J'ai appris de Nollywood, c'était un jour que j'écoutais l'émission de Oprah Winfrey, et puis elle parlait de Nollywood, puis de l'industrie en Nigeria, etc. Je me dis, my God, that should be big if Oprah is talking about it. Et puis c'est comme ça que j'ai été creuser un petit peu, j'étais toute petite là, puis j'ai été creuser un petit peu, c'était quoi Nollywood. Et ça, le concept de Nollywood en Afrique a fait des petits, parce qu'au Rwanda, ils ont créé Hollywood. C'est quoi cette toute hood là? C'est que... The local population, they want to see themselves on screen, and they want to see films that reflect their own reality, films that are really low budget films, but that are really that are more them than just when they get big budget, big money from overseas to make a big production the way North America wants to see them or Europe wants to see them. So those are films closer to their realities. And that's how, in Haiti, there was a guy, he was an American guy, he's still an American guy, he s'appelle David Bell, and David fell in love with Haiti, went to live in Haiti, and he created the very first movie school, the cinema school called Cine Institute. C'est à Jacmel, en Haïti, et c'est une vraie école de cinéma, c'est la seule qui existe en Haïti en ce moment, c'est à Jacmel. Et
c'est des programmes d'1 an, and ever since there have been Ben Stiller, Susan Sarandon, and then Paul Haggis, and so many big celebrities, Raoul Peck and everything, that go there every year pour faire des workshops, des ateliers, des discussions pour ces jeunes-là. So, ils côtoient la crème de la crème du cinéma de Hollywood ou de partout dans le monde. Et chaque année, il y a comme toute une catégorie qui font la graduation. And they're working today. The idea is pour former ces jeunes-là, faire des films, and then so they can work and make money from their production. So, because of that, David partnered also with his friend Donna Karen. Donna Karen est allée en Haïti with DKNY. Elle a fait toutes ces campagnes de publicité avec ces jeunes-là qui ont filmé ces campagnes de publicité pour DKNY. Can you believe that? And on a aussi Arcade Fire qui a été en Haïti faire la vidéo de son album Reflector, de son dernier album, à Jacmel. Et ces jeunes-là ont travaillé sous la direction de Monsieur Morissette ici pour faire l'album. Those kids are working, they're professional, they are being paid and everything. So if you go to Haiti, you might get to work with them. I encourage you. And David will be there, David Bell. Il sera là. Samedi 26 septembre pour nous montrer les dernières productions de sa classe, de son école, y compris toute la bande-annonce, pas la bande-annonce, mais le trailer de Reflector aussi, comment ils ont travaillé là-dessus, etc., avec ces jeunes-là, le behind the scenes. And we're going to see the films and then follow the discussion with David. It's going to be at NFB Cinema, so I encourage you all to come and to discover what Jollywood has to offer, qui est le cinéma de Jacmel. C'est fantastique. Donc, I'm very excited by this as well. Alors, sans plus tarder, le temps que vous catch your breath, j'aimerais aussi dire que le Festival du film Black de Montréal ne serait pas ici à ces 10 ans si c'était pas pour des gens qui ont cru au festival when we had nothing yet to offer. Like, we just had an idea, and we had people like Francine Grimaldi. Francine a toujours cru au festival, elle est là, c'est notre ambassadrice à vie. Francine, merci beaucoup à toi. C'est vrai qu'on ne peut pas dire non à Fabienne. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Et nous avons raison de lui faire confiance parce que moi je n'en reviens pas depuis la première année de... Alors Francine vraiment a mis sa notoriété, son visage, sa voix. Elle nous a prêté sa voix quand nous, on n'avait encore pas de voix. Quand nous, on n'avait que les balbutiements de petites idées, de petits festivals. She was there with us from day one. Merci beaucoup Francine, c'est grâce à toi si on a eu nos premières couvertures médiatiques aussi. So, ok. Non, ben, c'est que d'abord, je ne connaissais pas au départ Fabienne, mais je connaissais bien Haïti. J'étais et je suis toujours très attaché à Haïti. C'est un festival qui a changé ma vie de certaines façons. Il y a par exemple le festival où on a parlé des batailles en République dominicaine. J'ai cessé d'aller en République dominicaine à partir du moment où j'ai connu l'existence des batailles. J'ai dit ça se peut pas, on est dans les années 2000, on n'est pas en 1650. J'ai été affolé, j'ai découvert plein de choses, j'ai été bouleversé par son festival, par tout ce qu'elle nous a appris et montré d'Haïti, que ce soit dans les petits films, qui ne sont pas des films de cinéphiles, ce sont des films, comme elle disait, où on se reconnaît, où les Haïtiens reconnaissent leur vie quotidienne, reconnaissent leur personnalité, et puis donc ça fait un peu famille, ça fait un peu intime, mais comme la télévision brésilienne ou comme les autres télévisions locales. Alors on a eu ça ici, ce qu'on n'avait pas avant. Ça m'a formé, ça nous a formés, ça nous a informés, et puis le développement, puis là j'ai vu qu'elle s'en va à Toronto en plus. Elle s'en va faire un festival du film black à Toronto en plus maintenant, en 2015. Je n'en reviens pas de cette équipe, en fait de ce couple, parce qu'il y a toujours une femme derrière un homme, mais là ici c'est qu'il y a un homme derrière une femme. Il n'est vraiment pas loin d'être je crois qu'ils sont vraiment c'est un travail admirable. Je les vois grandir, progresser. Écoute, Harry Belafonte, c'est pas n'importe quoi quand même, c'est fabuleux. Et l'affiche qui est magnifique cette année encore, je trouve que c'est votre plus belle affiche, 10e anniversaire. Ben, bravo pour tout, puis j'ai hâte de suivre le festival de jour en jour. Chaque journée, il y a quelque chose de spécial et je crois que c'est à ne pas manquer. Prenez vos vacances, donnez l'impact qu'il faut à ce festival. Je pense qu'il faut le supporter et l'encourager parce qu'il nous supporte puis nous encourage également. Voilà. Oh, thank you,
Je dis merci aussi, un merci bien particulier à des gens qui ont été des porte-parole pour nous pendant toute la durée et qui sont aujourd'hui aussi à leur façon des porte-voix, des parrains, des marraines. Je dis merci à Sonia Benezra, merci à Charles Biddle. J'ai vu Charles ce matin. Charles, are you here? Charles Biddle Jr. I'm here, thank you. Yeah, thank you for being here. Merci beaucoup. Alors, c'est tous des gens qui ont quelque chose à dire. Donc, vous n'hésitez pas de les interviewer par rapport au festival. Aussi, ils connaissent ce festival, ils l'ont vécu. Alors, so now, enough talking for me. On va passer au real thing, l'autre partie du real thing, because it's been a real thing too here. Nous allons tout de suite passer à une petite bande-annonce qui vous donne une petite idée et tout de suite après je vais introduire Émile Castonguay qui est l'homme comme disait Francine de ce festival. dont Francine parlait a été faite suite à un concours d'affiches. C'était notre premier concours d'affiches à vie. Et c'était Pierre-Luc Boucher qui a remporté voilà, l'affiche. Donc c'est l'affiche du 10e. Donc bravo à Pierre-Luc Boucher pour ce... Oui, c'est vrai que c'est beau. Ça représente la diversité en plein cœur de cette ville de Montréal. Donc c'est sa façon de l'expliquer qui collait absolument à notre réalité. Voilà, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Émile qui va vous mettre en contexte un petit peu pour les films et par la suite, il va vous montrer sa bande-annonce des films coup de cœur qu'il a sélectionnés pour vous. Et après, on est là pour des questions, pour des entrevues et pour prendre un petit bouchée en avant. Et puis, je dois vous dire que chaque année, on pense qu'on vous offre le meilleur de nous, mais cette année, on a vraiment mis
everything, we left everything in the film, we left everything in the ground. So, on a vraiment tout fait, qu'est-ce qu'on a pu faire. Alors, Émile, est-ce que tu es prêt à nous honorer de ta présence? Émile Castonguay, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Thanks everyone to be here today. Si on commence avec, juste pour le film d'ouverture, le film Hope, de Boris Lodchkin, il va être ici à Montréal avec nous à l'ouverture. So the opening film is going to be called Hope, and the director of the movie, Boris Lodchkin, will be in town for the premiere. It's going to be at the Cinéma Impérial, donc l'ouverture est au Cinéma Impérial le 23 septembre. Pour le film de clôture, pour le film d'ouverture aussi, c'est une première nord-américaine. For the opening film, it's a North American premiere. Also, we're going to have a closing film at La Grande Bibliothèque with a film called Half of the Yellow Sun, l'autre moitié du soleil. Half of the Yellow Sun sera le film de clôture à la Grande Bibliothèque le 28 septembre. Si on parle un peu des endroits, donc l'ouverture, comme j'ai dit, le Cinéma Impérial, la clôture à la Grande Bibliothèque. Il va y avoir des films projetés cette année au Quartier Latin et à l'ancienne ONF. Il va y avoir aussi le spécial Black Market qui est à l'Hôtel Hyatt. So this year the film will be shown at the Imperial Theatre for opening, like I said before. The closing film will be at La Grande Bibliothèque. We'll have some film at the Quartier Latin, also at the old ONF NFB Cinema on Saint-Denis. The Black Market will be at Hyatt Hotel. That's for the venues. Also, we'll have 4 special passports from $95 to $495 also. On a des cartes passeports cette année qui vont être de $95 à $495, donc pour avoir accès à tous les VIP et tout. On a les billets réguliers, donc ça range de 10 à $25. Le package pour Spike Lee, donc vous allez avoir la chance de rencontrer Spike Lee, avoir les autographes et tout pour $150. So individual ticket will be selling at from $10 to $25. There'll be a VIP package also for Spike Lee, like Fabian said, at $150. You'll have a chance to meet him, talk with him, and have autograph photos and everything. In the film, when we select film, we always have something that touches us. And I have a few films like Hope, the opening film, Nina's Dowry, wonderful film, Mirage with Isaac de Bencolé, Half of Yellow Sun. There's so many films. Des films coup de cœur que j'ai eu cette année, il y a Hope, une histoire touchante. Il y a Nina's Dowry qui est à voir aussi. Mirage avec Isaac de Bencolé. On a 2 films avec M. Bencolé cette année. Half of Yellow Sun, l'autre moitié du soleil. Il ne faut pas oublier les documentaires parce qu'il y a beaucoup de, comme Francine a mentionné, on va chercher beaucoup d'informations. Il y a un film qui s'appelle Independence. C'est un regard audacieux sur les ONG en Haïti. We need not to forget documentaries also. There's a film called Independence, called with A Dependence. That's a film gives an art critic about NGOs in Haiti. Really a film you must see. Also, Fire in the Blood. Fire in the Blood is about it's a hard look on how the medication doesn't get to the poor countries. How the industries control the medication. About AIDS and everything. So they don't get that for what, question of $1 or something like that. They just decide not to go there. Le film Fire in the Blood, c'est un film qui est un regard sur le contrôle des médicaments de l'industrie pharmaceutique dans les pays pauvres, surtout la médication sur le sida et autres médications. Victorio Mort, comme Fabien a mentionné, qui se situe en 1958. Et il y a des courts-métrages à voir aussi, parce que beaucoup de réalisateurs ou de producteurs, tout ça, commence avec des courts-métrages. Alima, Vos Violences, Swingo. Always not forget short film. A lot of directors started with that. So we have films like Alima, Vos Violences, Swingo, that they must be seen by you also.
I want to thank my assistant programmer, Joyce Fuerza, all the director and producers that, without them, there's no festival. Without what they're doing, what they're sending to us, we wouldn't have any festival. J'aimerais remercier Joyce Fuerza, mon assistant de la programmation, et j'aimerais remercier tous les producteurs, réalisateurs indépendants, que sans eux, il n'y a aucun festival qui existe sur la Terre, il n'y a aucune information qui sort. Je tiens à les remercier. Chaque année, c'est un devoir pour moi de les remercier. Ma seule désolation en 10 ans dans le festival, c'est de voir beaucoup de documentaires sur la ségrégation, le racisme, et voir que ça existe encore dans ces années-ci. Sans plus tarder, j'aimerais aussi présenter les membres du jury. Chaque année, ils se donnent, ils regardent, je vous dirais, des dizaines et des dizaines d'heures de films. Et pour nous, c'est beaucoup parce que c'est du bénévolat qu'ils font pour nous. Donc, j'aimerais me remercier pour les longs métrages fiction, Frédéric Pierre. Est-ce qu'il est ici, Frédéric? Oui. Merci, Frédéric. Daniel Godet. Bonjour, Daniel. Merci beaucoup. Henri Pardo. Merci beaucoup. Pour les longs métrages documentaires, donc la présidente du jury, c'est Anne Arson. Hi, Anne. Thank you. John Gordon. Doug Nadia. OK. Et Michel Desjardins, je l'ai vu. Bonjour, Michel. Merci beaucoup. Et court et moyen métrage, Jeanne-Marie Poulet, la présidente du jury. Merci beaucoup. Sonia Thérion. Et Dwayne Blanchette. Donc, sans plus tarder, pour conclure, je vais vous présenter la dernière bande-annonce. Donc, on va avoir plus de détails dans cette bande-annonce. So, at last, and not least, the trailer for the film festival. Yeah, non. Et je dis après, bien, ce sera la fin. Et après, on est là pour les entrevues, pour les photos et pour prendre un petit bouchée. On sera là pour vos questions. Voilà. Okay, so we're ready. Let's go. Can't wait to show you. Good. Coca-Cola. Just don't get what you see in these English boys. I applied for a job as a lecturer in the Department of Sociology and I got it. A special woman is arriving this weekend. Very special. Yes, sir. My name is not Sir. Yes, sir. What's happened? There's been a coup. What's happening in Lagos? This is a beginning. Stay just a little longer. Get out. It meant nothing. I
told you to stay away from my house. Stay away! ¿Por qué son tímidas? You must never behave as if your life belongs to a man. Our relationship is the most important thing to me. We have to make the right decision. Un dimanche matin, avec ma putain. Bienvenue au pays, mon fils. Le Bourtois t'attendait. Monsieur le Président, autant vous dire que nous sommes honorés. Vous êtes qui? Didier, l'agent. Vive le président Bobo, notre chef! Notre guide! Vive le mariage homosexuel! Mais je suis contre l'adoption, hein. Capitaine Bobo et sa femme Jacqueline vous remercie de votre présence. Merci mes enfants. Depuis l'Algérie, je suis rarement senti aussi bien dans un pays d'Afrique. J'aurais pu les garder. Tu peux encore le jet? Je dois être la Kate Middleton post-fondaise. Tu t'es regardé avec tes grosses fesses là comme l'hippopotame Kate Middleton. Monsieur le Président, si vous voulez que Leslie joue pour le Botswana, il faut absolument l'emmener au village de sa mère. Ah bon? Il va lui balancer ses cendres. Oh la pute! Je parle du bon, pas de ta mère. La France nous a longtemps volé nos richesses, vous allez aussi nous voler nos footballeurs. Il est tombé comme du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes. Comment on est où là? On est en Afrique. Colonisateur. The NGO system is working. It's working for the people that are making money from it. It's working very, very well. Haitian people are going to be less prepared for the next disaster because the pre-existing economy, the pre-existing solidarity, the family structure was destroyed by that aid. ONG, c'est pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un, c'est pas parce que les gens qui avant le papier de travail pour changer, mais c'est parce qu'il n'y a pas même comprendre ça, il va faire. Pendant le travail pour aider, pour aider. Mais pendant le travail pour aider, en pile fois, le travail pour détruire les gens qui a aidé. If you come into a place like that and you think that you have the magic bullet, that you have the solution, that yours is going to fix it, then you need to take a step back and look at the realities on the ground. Good morning, Kenya. Mwambie nataka kumwona. Bam, bam, bam. Yeah. Mimi nawania kuwa mbunge na hutaniaibisha hapa na uongozi wako. Si wewe ndio ulisema lazima tufukuze watu reli wote kama tunataka kupata kura. Septembre 1957, l'armée installe François Duvalier à la présidence après une période tumultueuse. « 28 juillet 1958. Peter Dominique, Alix Pasquet, et puis Opinion était du même groupe, en exil à ce moment-là, me demanda de prendre contact avec certains officiers en vue d'un mouvement de débarquement qui préparait. Le plan était d'atterrir à Délugé.
8 hommes. À leur tête, l'ex-capitaine de l'armée d'Haïti, Alix Pasquet. Capitaine Pasquet et Dominique s'emparent des casernes de Saint-Denis, lance un ultimatum à Duvalier. C'est le capitaine Alix Pasquet. Maison et moi, nous occupons les casernes des Salines. Quand j'ai entendu ce vacarme, accompagné du coup de feu, il faut compter avec Alix Pasquet pour d'action. From 250, we go to 8 men. And that's when everybody became very brave. Rosa. Meu nome é Rosa. Chama-se Linete Oliveira. Dizem que o noivo a deixou no dia do casamento. E desde então, todas as noites, durante toda a noite, ela fica aí sentada, à espera que o dia ele reapareça. Você vê o seu lugar? Chama-se Pé de Cabra. This is to ensure fertility and prosperity. Bear him a son that will be named George. Many women have babies in their 30s. But you haven't. My son worked hard, and he will always provide for you. Why are you letting her ruin our lives? I'm not letting her do anything. This is our decision. You will not take another woman? I don't want another woman. Are you going to tell your mother that? Just tell him, you can't. You can never do that. The whole of Africa was being taken for a ride. It's fine for people in rich countries to say this is what it ought to be. They don't have to live in these little villages and watch people die like flies. Where are the drugs? The drugs are where the disease is not. You fight our patent monopolies, we will make sure you die. As long as drugs are not available to everybody, he will not take them. It was just kind of a crisis of humanity. People just weren't really human for a moment. I wanted to know where you could get the raw materials to make the AIDS medicine. There was 30, 40 million white people that didn't have access to treatment. It would be the most important question you could possibly imagine. The raw materials are all controlled by the multinationals. People
people are dying and the medicines are in my briefcase. South Africa goes, India goes, Brazil goes, Thailand goes, Argentina goes. We are never going to stop until everyone in Africa, everyone in Asia, everyone in Latin America has access to drugs. These are pirates on the high seas. Am I the thief or are they the thief? That's the question I'm asking you. Those who didn't die, they must thank God. How many people can save 2 million lives that you can count? That's what happened. Nous sommes prêts à prendre des questions s'il y en a. Un point que j'aimerais dire tout de suite, c'est que le film d'ouverture a remporté le prix SACD à Cannes à la Semaine de la Critique cette année en mai dernier. Donc c'est un vrai honneur de l'avoir chez nous en première nord-américaine. Le film de clôture, l'autre moitié du soleil, Half of a Yellow Sun, grâce à TVA Film, nous l'avons en clôture du festival. Et TVA Film va sortir le film le 4 octobre en fait, en salle. Donc c'est génial de savoir qu'il y a quelques films aussi qui vont sortir à un moment donné en salle, mais c'est la chance de les voir en primeur ici. Et on est très content, très heureux de revoir Chiwetel Ejiofor, qui est pas seulement Golden Globe nominé là, parce que là ça a été fait avant sa nomination aux Oscars. Donc he's been, in 12 Years a Slave, donc the actor for the closing film, Chiwetel Ejiofor. So we will see, his whole new performance there in Half of a Yellow Sun, and the film will come out in theaters on October 4th. And thanks to TVA Film, we can show this film, and the opening film has won a prize, an award in Cannes this year. Alors s'il y a 2-3 questions, on les prend avec plaisir. Pas tout le monde en même temps. J'ai cru voir une main là-bas. C'était dans mon imagination, bien. Donc on a très bien compris alors, c'est bien. Alors, donc le festival, sur le site web Festival Film Black, montrealblackfilm.com, vous avez vraiment tout. Il faut nous suivre sur Twitter pour vraiment connaître les derniers updates, les derniers trucs sur Facebook aussi, où on peut communiquer avec vous. Tous les billets sont sur le site web. Il faut vraiment acheter les billets sur le site web. C'est la seule façon d'ailleurs de s'assurer d'avoir une place à n'importe quel film au festival. Et je sais que Travis is gonna love me because Travis did it under 3 hours. We did the rest of it under 3 hours. Fantastic. So, j'aimerais aussi prendre l'opportunité de remercier des partenaires d'autres festivals qu'on fait, qui ont embarqué avec nous au Festival du film Black, comme Magnus Poirier qui est là, qui est un supporter du Festival du film Festival Haïtien Folie, qui a embarqué avec nous, et plusieurs autres partenaires que vous avez vus ici. Donc merci à vous tous, et on se voit tout à l'heure. I know there's one-on-one interviews, so we'll be there pour les entrevues. Merci encore, et merci à la meilleure équipe.